Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre vous supérieur. Donc on va faire ensemble le choix des 3 piles. Alors souvenez-vous bien que ce sont des guidances collectives, prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière, c'est vraiment très important ça. Hop, et la dernière pile, voilà. Alors on a tout. Pile 1, nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Pile 2, nous avons l'ange de l'équilibre inversé. Et pile numéro 3, nous avons la tempête en vue inversée. D'accord, très bien. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la femme qui tient une pièce de monnaie et elle est inversée. On a le nombre 42 que je réduis à 6, donc 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Alors ce qui me frappe déjà c'est le chat noir ici. Est-ce que vous êtes dans une période de chance actuellement? Est-ce que vous avez reçu un coup de pouce dernièrement? Si vous êtes dans une situation financière difficile. Alors quel est le message de votre moi supérieur? Je crois que cette carte elle est là pour que je vous dise de quoi va traiter un petit peu le tirage. Je pense que c'est un tirage qui est surtout destiné pour les personnes qui cherchent une stabilité. Pardon, ça peut être une stabilité financière, une stabilité matérielle ou une stabilité j'ai l'impression en fait que vous êtes un peu déstabilisé financièrement et matériellement et que ça peut toucher et nuire un petit peu à votre couple, à la communication que vous avez dans votre couple. Alors voyons voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour avoir plus de détails. J'ai le violet. La couleur violette, pour moi, c'est le chakra couronne. Il y a un changement de perspective peut-être à avoir ici. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions pour avoir les informations dont on a besoin. Alors, aller à la recherche d'informations. Je pense que c'est le grand message aussi. Alors, j'ai heureux hasard. Ah ben, vous voyez, je vous disais que ce chat, il m'attirait. Il m'avait tapé dans l'œil. Donc il y a un événement, il y a quelque chose qui est assez chanceux dans votre situation. Je pense que vous posez des questions concernant cet heureux hasard. Je dis pas que c'est la grande chance que vous avez. Je pense qu'il y a un coup de pouce quelque part dans votre situation pour vous permettre de rééquilibrer et de restabiliser votre vie dans le domaine financier et matériel. Je pense qu'il faut être conscient que parfois les hasards sont bien faits. Ou tombent à pic. Vous voyez? Et il est là le coup de chance. Même si c'est pas the big chance, c'est pas comme si vous alliez gagner au loto, mais c'est une petite chose qui va faire que vous pouvez commencer à changer un petit peu positivement votre situation. Ou le rééquilibrage. Alors je vais continuer avec les cartes de tarot, avec l'Oshozen Tarot. Je crois que vous avez besoin de vous adapter aussi à ce petit coup de chance. Comme s'il y avait une opportunité en fait qui vous avait été proposée et c'est pas du tout votre genre en fait d'accepter ce type d'opportunité ou ce type de coup de pouce. Et là, il faut reconnaître que c'est vraiment un coup de chance et qu'il faut savoir saisir cette chance et cette opportunité. Il faut vraiment la recevoir. Je vois bien que vous êtes ici en pleine réflexion
Est-ce que je la saisis ou pas, cette chance? Alors, pile numéro 1, quel est le message de votre moi supérieur? Alors, j'ai la carte de l'innocence. Oui, c'est ça, c'est vraiment la question qu'on se pose, mais est-ce que c'est vraiment de la chance? Et c'est limite si vous n'y croyez pas à ce coup de chance. Mais pourquoi ça arrive à moi et pas aux autres, vous voyez? Ou c'est bizarre que ça m'arrive maintenant. C'est vraiment une coïncidence, je pense. À l'instant présent. L'expérience de l'existence, waouh! Si vous voulez des réponses à vos questions, à toutes ces questions que vous posez, hein, pourquoi ça m'arrive maintenant, pourquoi plus à moi qu'à l'autre, est-ce que je peux considérer ça vraiment comme un coup de pouce dans ma vie, est-ce qu'il faut que je saisisse cette opportunité, pour répondre à toutes ces questions, là vraiment votre vous supérieur il vous demande ici, hein, de vivre l'instant présent et d'expérimenter, de saisir peut-être cette opportunité et d'expérimenter. L'innocence, je vois bien que c'est vous. Je vois bien que c'est peut-être la première fois que ça vous arrive. Que ce type de chance, d'opportunité ou de coïncidence arrive dans votre vie. Ça doit être vraiment la première fois. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les possibilités. Oui, effectivement. Ce coup de pouce. Je sens bien que c'est comme un coup de pouce. C'est une possibilité pour vous de restabiliser ou de rééquilibrer en fait vos finances. Ou de vous remettre bien sur le plan matériel. Il faut, avec le chiffre 2, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la femme. Donc il faut savoir recevoir en fait. Hein, et vous dire que eh bien, ce coup de pouce, c'est une possibilité. Hein, ça peut être une solution aussi. Il ne faut pas être fermé. Je pense que votre vous supérieur a envie de vous dire ça. Il ne faut pas être fermé parce que c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Ça me fait rire parce que je viens de voir le maître. Alors, on a suivre le courant. De toute façon, quand il n'y a plus de visibilité, c'est vrai, c'est vraiment ce que je ressens ici avec suivre le courant. Quand vous avez plus de visibilité sur du long terme ou du moyen terme, il faut simplement suivre le courant. Et pour suivre le courant, il faut vivre l'instant présent. Il faut faire avec ce que vous avez là, maintenant, au présent. On a la source, ouais. Je pense même hein, que si vous saisissez cette opportunité, vous allez vous surprendre avec la source ici. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable déjà dans un premier temps de vivre l'instant présent et de ressentir et de vous adapter à l'instant présent. J'ai la maturité sous l'expérience de l'existence, ouais. Donc si vous posez des questions, si vous appréhendez, là on vous dit simplement qu'il faut vivre pour savoir. Hein. Et ensuite on a le maître. Je pense que ce petit coup de pouce c'est aussi un challenge pour vous, hein, que l'univers vous tend, pour que vous puissiez vous rendre compte hein, des coups de pouce, des coïncidences qui peuvent être positives pour vous avec ces possibilités-là. Et je crois que c'est comme un entraînement ici, hein. S'il y a une coïncidence ou une opportunité qui s'est présentée et qui vient de nulle part, quelque chose que vous n'attendiez pas, hein, si ça se présente dans votre vie, c'est un petit peu un exercice pour vous, hein, pour reconnaître que ça peut être la solution ou une option qui pourrait permettre de rééquilibrer vos finances hein, mais également vous restabiliser sur le plan matériel. Avec le maître, ici, il est question d'apprentissage et de maîtriser quelque chose. Donc, si... Ah, c'est intéressant, ça y est, ok. Le violet, je vous disais, c'était le chakra couronne. Hein, donc, le chakra couronne, hein, c'est la vision, c'est la pensée. Hein, c'est ouvrir son esprit sur certaines choses. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être actuellement, parce que je pense que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu fermé, vous voyez, hein, vous sentez peut-être un petit peu accablé par la situation, donc on ferme un peu son esprit, et là en fait vous êtes simplement hein, ici hein,
en train d'être challengé par l'univers, hein, pour ouvrir votre esprit et voir hein, que cet heureux hasard, c'est peut-être une possibilité qui pourrait vous aider à remonter la pente. Waouh, j'adore ça, parce que franchement, le message, il est vraiment hyper synchro avec ce que je vous dis. Hein. Enfin, les cartes hein, sont hyper synchro avec ce que je vous dis. Donc, on a la carte de la réceptivité. Donc ça, c'est votre challenge. La réceptivité. Restez vraiment ouvert ici hein, aux possibilités. Et il y a vraiment ici un challenge. Vous devez savoir reconnaître quelles sont les options, quels sont les coups de pouce, les coïncidences hein, positives, les coups de chance qui vous arrivent dans la vie. Il faut savoir les reconnaître. Même si c'est minime, même si vous n'avez pas gagné au loto. Vous voyez, s'il y a un petit coup de pouce quelque part, il ne faut pas le refuser. Il faut savoir le saisir. Ça peut être un coup de pouce qui vient d'un ami aussi. Ça peut être ça. Ça peut ça peut vous challenger aussi sur est-ce que vous allez accepter l'aide aussi de vos amis. Même si vous n'avez pas envie de les déranger. Vous voyez ? Je vais demander le conseil des guides pour vous concernant ce message. Bon, il y en a ici, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, je suis capable de me débrouiller seule parce que je vois la source ici, donc ça m'annonce que vous avez du potentiel pour vous en sortir hein, et que vous êtes assez débrouillard pour trouver des solutions et rééquilibrer tout ça. Mais je pense que ce petit coup de pouce, il pourrait accélérer les choses. Donc ça vous permettrait de sortir de cet état d'esprit un petit peu fermé. Et ça vous permettrait en même temps de, si vous saisissez en tout cas cette opportunité, hein, ou ce coup de pouce, ça vous permettrait aussi hein, de travailler sur accepter l'aide venant des autres. Alors, voyons voir. Ok, il y a 2 cartes. On a la carte 1, l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. C'est ça, il faut savoir accepter l'aide des autres. Hein. La collaboration, ça va dans un sens et dans l'autre également. Hein. Donc le travail se fait plus rapidement à 2. Donc même si vous êtes capable de remonter la pente seul, même si vous avez les compétences, l'énergie qu'il faut pour remonter la pente seul, si vous voulez que les choses se fassent beaucoup plus vite, il ne faut pas avoir honte, hein, ni peur hein, de demander de l'aide ou d'accepter simplement l'aide qu'on vous a offert. Parce qu'il se pourrait que dans votre situation, on vous ait offert l'aide. J'ai la carte 5 ici, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc s'il y a des pépins hein, niveau finance et matériel, sachez que vous allez pouvoir hein, rééquilibrer, régulariser ici votre situation s'il y a des dettes que vous n'avez pas payées. Donc voici vraiment tout le message. C'est un message qui est assez positif, hein, c'est un message qui est là aussi hein, pour vous apprendre. Et puis comme c'est votre moi supérieur hein, qui vous envoie ce message, je pense que hein, quelque part vous en avez conscience. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'ange de l'équilibre avec le nombre 48. Alors 48, hein, ça me donne 12. 12 me donne le chiffre 3. Donc on va parler ici de la commercialisation. C'est ce que j'ai entendu. Donc commercialisation, communication avec l'ange de l'équilibre. Alors il y a quelque chose ici à rééquilibrer. Je pense que cet ange, hein, il apparaît pas pour rien. Donc ça signifie aussi qu'il y a besoin d'être en paix avec le discours hein, qu'on a. Vous voyez? On doit être dans le juste. Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup, ça me fait penser aux avocats. Je pense que le métier d'avocat, déjà, il n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que c'est un métier qui est assez difficile. Hein, parce qu'on a tous chacun nos valeurs et nos principes. Et c'est quoi la justice? Le sens de la justice pour chacun, c'est quoi? Vous voyez? Donc, quand je vous disais, il faut savoir vraiment aligner ce qu'on a à dire hein, avec son cœur, ses valeurs, ses principes, avec sa tête. Vous voyez, et ça, c'est pas évident. Donc, il y a peut-être... il y en a peut-être qui disent des choses... qui s'expriment en tout cas d'une certaine façon ou qui utilisent des termes
qui ne souhaiteraient peut-être pas utiliser normalement, dans cette situation en particulier. Parce qu'il y a une situation en particulier où vous ne vous sentez pas à l'aise quand vous vous exprimez. Parce que peut-être que ce que vous dites, c'est pas en alignement avec la personne que vous êtes. Vous voyez? Et je pense que les avocats, ça doit être compliqué pour eux, parce qu'on a chacun le sens de la justice. Et quand ils ont affaire à des dossiers qui sont... ou à défendre par exemple des criminels, et qui doivent utiliser des termes et tout faire pour défendre leurs clients, c'est pas forcément, voilà, ils sont pas forcément en accord en fait avec leurs valeurs et leurs principes. C'est un petit peu là-dessus, vous voyez, qu'ils sont challengés. Je vous sens challengé comme ça. Peut-être n'avez-vous pas trouvé les bons termes pour vous exprimer, les bonnes tournures de phrases pour vous exprimer afin que ça sonne vrai pour vous et juste pour vous. Je sais pas pourquoi je vais aussi loin avec vous, mais voyons voir. Ça peut concerner vraiment toutes les situations parce que c'est un lien avec sa liberté d'expression, sa liberté de penser, sa liberté de ressentir. Vraiment l'expression dans tous les sens du terme, mais avec les autres. Ok. J'ai l'énergie yin qui est sortie inversée. Alors pourquoi je dis inversée? Je devrais pas l'inverser cette carte. Je vais la garder comme ça. Voilà, ok. Et j'ai heureux, heureux. Alors ça c'est intéressant. Je vais faire ça comme ça. Ah oui, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair comme ça parce que l'énergie yin du coup se trouve sous la carte de l'ange de l'équilibre. Donc pour moi, il y a cette énergie yin hein, que vous n'appliquez pas dans la façon dont vous vous exprimez. Ça peut être l'empathie, ça peut être la compassion, ça peut être l'écoute, la compréhension, vous voyez, ou plus de délicatesse dans la façon de vous exprimer. On peut apporter de la délicatesse dans les tournures de phrases et dans le choix des termes qu'on peut utiliser dans un discours, tout en gardant hein, le vrai dans le discours. Je vous sens challengé là-dessus. Je crois que vous avez peur d'utiliser votre énergie yin hein, pour vous exprimer verbalement. Je parlais du verbal. Hein, verbalement parce que y a peur peut-être de montrer une image de soi qui est peut-être trop douce, trop délicate, trop empathique. Vous voyez, ou juste vous faire passer pour quelqu'un de faible. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est absolument pas le cas ici. Je crois que... C'est comme s'il fallait ne pas en vouloir à son énergie yin ici hein, et la laisser s'exprimer. L'énergie yin, c'est ce qui permet aussi hein, de ne pas être froid avec les gens. C'est ce qui permet aussi de montrer son côté humain aux autres. Et j'ai la carte heureux, heureux avec le nombre 26, 26 que je réduis à 8. Hein, 8, c'est le karma. Donc je pense que effectivement, il y a quelque chose à débloquer, c'est cette énergie yin. Et je pense que quand vous aurez compris comment utiliser votre énergie yin dans votre propre façon de vous exprimer, qui soit en alignement avec la personne que vous êtes, les valeurs, les principes, hein, je pense que c'est ça qui va pouvoir ici vous rendre heureux et vous vous sentirez beaucoup plus léger puisque vous vous sentirez complètement hein, dans votre liberté d'expression. 8, c'est le karma, donc... voilà, si vous supprimez hein, cette énergie yin, ça crée un déséquilibre. Et quand on est déséquilibré, bah, ça veut dire qu'on est peut-être un peu mal dans sa peau. Ou on se sent mal par rapport aux autres parce que ce qu'on dit, c'est peut-être trop dur par rapport à ce qu'on aurait vraiment envie de dire. Il y a... un travail sur les émotions ici à faire. Il y a peut-être une mauvaise gestion des émotions. C'est pour ça que vous ne voulez pas utiliser cette énergie yin. Pourtant, ça devrait. Hein. Enfin, votre moi supérieur, en tout cas, il a envie de vous dire que bien, ça vous permettrait de vous libérer. De retirer un fardeau qu'il y a sur vos épaules. Avec le chiffre 8 du karma, si on a ce qu'on mérite, un petit peu, vous voyez ?
C'est les retombées des actions et des actions et de la communication qu'on a eue qui retombent sur nous. Je crois qu'on veut vraiment ici, votre moi supérieur, il a vraiment envie de vous mettre ça en plein visage, vraiment en pleine face, hein, pour que vous réalisiez que vous pouvez vous libérer. Libérer de ce fardeau. Et que cette énergie yin en vous, elle est pas du tout négative. Hein. Ah, on a la guérison. Bah ouais, c'est la guérison de cette énergie, de l'énergie féminine. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous les deux énergies en soi. Hein. Et là, c'est vraiment le plexus solaire qui est mis en avant. Donc l'ego, il y a besoin ici de la construction d'un ego sain. Et je pense que la fierté, ça doit entraver un petit peu ce travail. Hein. Ça doit un peu entraver le travail. Parce que vous ne voulez pas ressentir et vous ne voulez pas le voir. Parce que là, on est vraiment basé sur l'ego. La morale. Ah, alors je vais tirer d'autres cartes parce que je suis curieuse de savoir où on va. J'ai une figure paternelle hein, ici. Enfin, pour moi, hein, c'est une figure paternelle parce que c'est ce que je ressens. Je pense hein, que votre père ou quelqu'un qui avait ce rôle-là hein, vous a pas mal de fois réprimandé en fait. J'ai l'impression qu'il y a... vous avez des difficultés avec l'autorité, mais à cause d'une figure paternelle. Et il y a ça qu'il faut guérir. L'isolation. Ou un homme, ou si ça concerne le travail, ça peut être votre supérieur. Vous voyez, il y a... Vous avez du mal avec l'autorité de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être... Ouais, ok. Parce que l'ange de l'équilibre, du coup, ça me fait penser à la balance. Et la balance, c'est quoi? C'est la réflexion de qui vous êtes. C'est votre miroir. Enfin, c'est ce que les balances y font sans le savoir, en fait. Donc... ici, avec la morale, j'ai l'impression que cette personne-là, elle voit clair en vous. Hein, et je pense que vous n'aimez pas ça. Et vous avez du mal avec ça. Parce que cette personne, elle arrive à réfléchir les problématiques chez vous. Donc, elle est en train, en fait, hein, de créer un déséquilibre. Mais attention alors, ça ne veut pas dire que cette personne, hein, c'est quelqu'un de vicieux qui utilise à tort son pouvoir. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut être le cas pour certains, mais pas pour tout le monde. Mais la chose à retenir, c'est que si votre ego est touché, ça veut dire que il y a de base déjà un déséquilibre. Ça veut dire que cette personne, elle a vraiment pointé du doigt ce qu'il fallait guérir. J'ai le chiffre 3 ici qui revient. Donc 3 c'est la communication, mais là c'est dans l'isolation. Donc, je crois que vous avez tendance à tout encaisser et je pense que vous devez être dur, exigeant aussi avec vous-même. Et quelqu'un qui est capable de faire la morale, c'est quand même quelqu'un qui utilise son énergie yin. On ne fait pas la morale à tout le monde. Hein. Bon, il y en a qui prennent plaisir à faire la morale. Mais quand on fait la morale, on utilise l'énergie yin pour que l'autre à qui on fait la morale puisse recevoir le message. Un message important pour lui. Et c'est ce message, cette morale, que vous ne voulez peut-être, ou que vous avez du mal à écouter. Parce que, je vous disais, il y a une figure paternelle, alors je ne sais pas si ça vient de l'enfance, qui bloque tout ça. C'est comme si, enfant, vous avez été... on ne vous a pas appris à avoir confiance en vous, vous avez eu du mal à construire votre ego.
Vous l'avez construit d'une certaine façon, mais qui n'était pas vraiment sain pour vous. C'est un peu ça. Et je pense que vous montrez à personne, en fait, hein, vos émotions, ce que vous ressentez. Hein. Je pense que oui, il y a de la fierté ici. Hein. Ouais, il y a de la fierté. Et là, j'ai la paresse. Ah, oh, vous avez reporté la guérison. Oui, oui, oui. Vous avez reporté la guérison. Ah oui, vous avez pris votre temps pour... Vous ne vouliez pas voir, en fait. Hein. J'ai l'impression avec la paresse, c'est que vous ne vouliez pas voir. Vous vouliez profiter de ce que vous aviez là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, au moment présent. En vous disant que, eh bien, si je laisse les choses comme elles sont, eh bien, ça finira par passer. Seulement, là, je vois que non, ça ne va pas finir par passer, puisque c'est le message de votre vous supérieur, et il vous connaît mieux que quiconque. Donc, procrastination, délai que vous avez créé. Alors, c'est pas pour vous juger ou quoi que ce soit, mais je pense ici que c'est surtout qu'il y a une difficulté. Vous avez cette difficulté à vous adapter à l'énergie féminine. Vous avez une grande difficulté. Alors, est-ce parce qu'il y a une figure paternelle ou bien c'est peut-être... Il y a peut-être... Voilà, je pense que cette figure paternelle n'arrête pas de revenir. Donc, je pense qu'il y a une problématique déjà avec cette personne. Qu'elle soit dans votre vie ou plus dans votre vie. Mais la problématique est toujours là. Il y a comme une emprise, en fait. Et ça s'est répercuté hein, dans vos relations ici sentimentales. Et du coup, ça peut se répercuter comment? Parce que moi, ce que je vois, c'est... je veux avoir le dessus sur mon ou ma partenaire. Vous voyez? Ou je me montre sous cette image-là, à mon partenaire ou ma partenaire. Mais il y a eu des répercussions sur votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de l'engagement. Hein. On s'engage que si on est hein, en accord avec son énergie féminine. Ou simplement, il y en a qui ont même eu des difficultés à s'ouvrir aussi à l'amour. Vous voyez, mais c'est quoi l'amour? C'est peut-être le véritable amour. C'est quoi? C'est quoi aimer quelqu'un? Et c'est quoi être aimé? Vous voyez? C'est vraiment des grandes questions ici qu'on se pose dans ce message. Alors, il faut que je vous dise, parce que je l'ai entendu, je posais des questions. Alors, c'est quoi aimer? Eh bien, c'est la façon dont vous voudriez être aimé. Voilà, j'ai la réponse. J'ai la plénitude. Je pense qu'il faut apprendre. Si vous n'aimez pas que les gens vous fassent la morale, faites-la vous-même, la morale. Parce que je pense que c'est mieux pour vous. Par rapport à votre passé, je pense que c'est mieux pour vous. Et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, en fait. Parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant, en fait. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous n'aimez pas quand on vous dit les choses. Donc si vous n'aimez pas qu'on vous dise les choses, il faut faire sa propre morale à soi-même. Comme ça, ça crée vraiment un environnement de paix pour vous. Le rebelle, ça ne me surprend même pas, le rebelle. Ça, c'est bien vous, ça. Oui, ça, c'est bien vous. L'autorité, il y a une problématique ici avec l'autorité. Je le ressens grandement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une mère absente, hein, et du coup, cette figure paternelle vous a un petit peu, si vous voulez, formaté, emprisonné, vous voyez. Et du coup, il y a peut-être besoin de découvrir ce que c'est que l'amour, hein, l'affection, pour se guérir. Et je pense que vous êtes solitaire. Vous êtes solitaire. Vous êtes un loup solitaire un peu. L'ajournement, voilà. La création de délais sous la paresse. Donc ça, c'est ma confirmation. Je pense que vous avez repoussé cette guérison hein, avec l'ajournement. Donc,
Et je pense que vous avez simplement voulu vous adapter au jour de vivre en fait, au jour le jour, avec cette blessure en fait, qui est en vous. Il y en a qui s'en sont même pas rendus compte, hein, je dois vous le dire. Il y en a qui ne s'en sont pas rendus compte parce que vous avez été formaté comme ça. Vous avez été éduqué comme ça. La seule chose que vous saviez, c'est qu'il y avait un manque dans votre vie. Et c'est pour ça que vous n'étiez pas équilibré. Alors je pense que votre moi supérieur va vous envoyer un message très clair pour vous confirmer des choses. Parce que je pense que vous ressentez, mais vous ne comprenez pas vraiment ce que vous ressentez. Je pense que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes beaucoup dans le mental. Plus dans le mental que dans les émotions. Il y a des idéaux ici, vous voyez ? Je pense qu'il faut savoir communiquer avec soi-même, sainement. C'est comme... j'allais dire, une guerre politique dans votre tête. Je vais demander le conseil pour vous. Mais la vérité, hein, c'est qu'il y a ce déséquilibre hein, parce que vous avez manqué d'amour. Et pour éveiller cette énergie yin, il faut vous apporter cet amour dont vous avez manqué. Alors il faut s'apporter soi-même cet amour. Il ne faut pas demander aux autres de vous l'apporter parce que vous seul savez vraiment quels sont vos réels besoins. Et comme vous êtes quelqu'un de très indépendant et de rebelle, il faut savoir s'apporter cet amour hein, qui nous a manqué. De quelle façon et en quantité. Comment, combien. Vous voyez, bon, je sais que ça ne se quantifie pas, mais combien? C'est-à-dire combien de fois dans la journée est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'attention, d'amour envers vous-même? Vous voyez? Il y en a une fois le matin, ça suffit. Mais pour d'autres, il y en a qui ont besoin de 5-10 fois dans la journée. Donc ayez des petites attentions pour vous. Voilà, par exemple, vous aimez les fleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chez le fleuriste, vous achetez une petite fleur. Voilà, c'est 3 €, et bien c'est 3 € pour vous. C'est une attention envers vous-même. Ou bien, vous savez que vous êtes arrivé à la fin de votre stylo, eh bien, vous allez en magasin, vous allez acheter votre stylo. Mais vous allez acheter un stylo qui vous plaît. Vous voyez? Et ça, c'est une petite attention. C'est peut-être pas ce que vous avez reçu quand vous étiez petit, mais aujourd'hui, vous êtes capable de vous l'acheter. Donc, vous êtes capable vraiment de vous faire plaisir et d'acheter ce stylo. Voilà, c'est peut-être pas un Bic, mais c'est un stylo qui va coûter un petit peu plus cher qu'un Bic. Mais ce stylo-là, peut-être que ça va vous faire du bien de le voir, que vous l'avez acheté pour vous et que vous l'utilisez et que vous allez l'utiliser jusqu'au bout. C'est vraiment un petit plaisir personnel. Comment s'aimer? C'est quoi les attentions dont vous avez besoin pour vous sentir aimé par vous? Alors, le conseil. On a la carte 6 avec l'esprit du castor posé de solides fondations. Oui. Moi, je pense qu'on parle ici de la construction d'un égo sain. Je pense que vous avez envie d'être heureux, de baigner dans le bonheur. Je pense que vous en avez envie. Je pense que vous êtes très intellectuel aussi. Donc si vous voulez créer l'équilibre chez vous, votre vous supérieur vous dit ce qu'il y a à guérir. Et ça, c'est des fondations pour vous. C'est l'un des piliers de vos fondations dans votre vie. J'ai l'impression que la marmotte, elle tricote, là. Ah oui, il va falloir tricoter, en fait, pour pouvoir réaliser. Ah, vous êtes au début. Ah, ok. Il va falloir commencer à tricoter. Il va falloir commencer à vous y mettre. Exit la paresse, exit l'ajournement. Le travail peut commencer maintenant. Avec le chiffre 8, là, pour moi, enfin 26 qui me donne 8, ça me parle de karma, donc... je pense que votre vie peut changer parce qu'il y a quelque chose à débloquer.
Et quand vous aurez compris comment le débloquer, je pense que ce message il est assez clair. Hein. Normalement, ça vous donne quelques clés pour commencer à débloquer hein, et commencer à guérir. Donc, je pense qu'avec le chiffre du karma, donc le 8, hein, je pense que les choses peuvent changer pour vous. Je pense que si votre vie elle est complètement déséquilibrée, elle est un petit peu morose, ça peut complètement changer, mais il faut s'ouvrir à l'énergie féminine, à votre énergie féminine. C'est la réceptivité, c'est l'amour, c'est la patience, c'est l'écoute, c'est la compréhension, c'est la compassion, c'est l'empathie. C'est tout ça l'énergie féminine. Et on a besoin de cette énergie hein, en tant qu'être humain pour pouvoir ressentir surtout, comprendre et vivre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc oui, vous êtes capable de comprendre, mais je pense que ressentir et exprimer ce qu'on ressent, c'est plus difficile pour vous. 49. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Exit la paresse et l'ajournement. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment pour commencer ce travail. Je pense déjà qu'il y a eu un éveil de conscience. Donc, je pense que, et peut-être que vous le savez déjà, hein, c'est le moment pour changer. C'est le moment pour créer ce déclic. Vous êtes dans une énergie de création là. Donc c'est des énergies qui sont nécessaires hein, si on veut se guérir, hein, créer la guérison. C'est le printemps, c'est là où tout commence à... Ouais, c'est ça. Pour moi, je sens le printemps ici. Hein. Donc, pour moi, c'est le moment pour vous de fertiliser vos terres. Vous voyez ? C'est le moment. C'est le moment de planter. Donc, c'est le moment de commencer pour vous. C'est le moment de sortir de ce passé. Ou de cette situation. Ou de votre solitude. Ou... Bon, peu importe ce qu'il y a. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de le changer. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la tempête en vue, inversée avec le chiffre 10. Donc 10, hein, pour moi, c'est la fin du cycle. Et la tempête inversée m'annonce hein, qu'on a envie d'éviter une catastrophe. Ok, vous n'avez pas envie que les choses s'aggravent davantage. Vous voyez, il y a eu déjà une percussion. Hein. Oui, vous avez déjà été percuté. Mais on n'a pas envie d'alourdir le bilan. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. On n'a pas du tout envie d'alourdir le bilan ici. Donc, si on peut arrêter les dégâts avant, on le fait. Voyons. Ah, la croisée des chemins. Ok. Donc, il y a peut-être une autre route que vous pouvez prendre hein, qui pourrait vous aider hein, à éviter la grosse catastrophe. C'est... Vous savez, moi je sens ici hein, qu'il y a une direction que vous pouvez prendre qui pourrait vous permettre, vous savez, de monter hein, les escaliers à la même vitesse. Alors, parce que j'ai ça en tête. J'ai des escaliers où il y a quelqu'un qui monte, mais à un rythme égal sur chaque marche. Donc, qui pourrait vous sortir, en tout cas, de cette problématique de façon assez fluide. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de cassé. Non, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui a été cassé. Mais je pense qu'on peut arrêter les dégâts. Mais il faut aller dans une autre direction pour arrêter les dégâts. Il faut tourner le dos, en fait, à la tempête. Il faut aller dans une autre direction. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes disputé avec quelqu'un, et que la personne en face de vous, elle est complètement têtue, bornée, elle n'arrête pas de crier, elle n'écoute pas, c'est là où vous devez changer de tactique. Il ne faut pas continuer à crier avec cette personne. Cette personne, elle ne va pas s'arrêter. Tout ce que vous allez faire, c'est envenimer la situation. Donc, il faut changer de tactique. Vous voyez ?
Donc, au lieu de s'énerver avec cette personne et de crier, pourquoi pas lui balancer une blague? Pourquoi pas tourner la dispute en dérision? Et c'est comme ça qu'on évite que les choses s'enveniment. Vous voyez, je vois ça comme ça. Mais pour une relation. Mais pour les... ça peut concerner, je veux dire aussi, hein, la profession. Voilà, votre profession. Je sens une énergie où il y a quelque chose que vous avez construit. Donc, on construit une carrière et c'est la carrière qui me suis venue en tête. Voyons. Alors, le message de votre moi supérieur. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Le guide. Waouh. C'est beau ça. Je crois que vous avez une bonne intuition. Enfin, votre moi supérieur a envie de vous dire d'écouter votre intuition. Je pense que votre moi supérieur a envie que vous l'écoutiez. Hein. Carrément, il vous parle, hein, votre moi supérieur. Il est en train de vouloir vous sortir d'une mauvaise situation. Mais vous le savez. Je suis persuadée que vous le savez, moi. Que vous devez peut-être changer de direction. Vraiment changer de cap. J'en suis sûre que vous le savez. Là, j'ai la Renaissance. J'ai regardé le chameau et le chameau, il m'a dit « j'ai de l'eau dans ma bosse ». Oui, j'ai de l'eau dans ma bosse. Donc peut-être que vous ne dépendez pas vraiment de cette personne, en fait. Hein, il est autosuffisant en eau, le chameau, pour marcher dans le désert. Il n'a pas besoin de boire toutes les 2 heures, le chameau. Il y a une autosuffisance ici à avoir. Je crois qu'il faut se rendre compte, en fait, hein, qu'on est autosuffisant. Il n'y a pas besoin de rester dans cette situation plus longtemps. Vous voyez, d'où la croisée des chemins. Et puis c'est une renaissance. C'est une renaissance. Ah, c'est intéressant ça, parce que j'ai le joueur de flûte. Alors j'ai le joueur de flûte ici, hein. Le joueur de flûte qui sort de ce lion. Ah, c'est très très drôle ça, alors. J'ai le joueur de flûte qui sort de ce lion. Et là, j'ai le guide. Et le joueur de flûte, qu'est-ce qu'il fait? Il guide. Il est en train d'essayer de guider ce lion dans une autre direction. Parce que la direction qu'il prend n'est pas la bonne. Et ce qui est intéressant, c'est que le joueur de flûte, lui, veut guider ce lion vers la gauche. Et le guide, il va vers la gauche. C'est très intéressant, ça. Il y a besoin de changer de direction. Si vous étiez en direction du sud, peut-être faut-il aller au nord. Vous voyez? L'épuisement. Ah, ben oui, effectivement, parce que si le lion continue d'aller à droite, c'est à l'épuisement qu'il va. Ouais, ok, vous allez droit vers le mur. Et qu'est-ce que j'ai? Suivre le courant. Moi, j'entends, il faut suivre votre moi supérieur. Je crois que c'est très clair, hein, les messages qui vous envoient, les signaux, hein, qui vous envoient, ou ce qui vous dit déjà vous-même. Hein. Je pense que c'est très clair. C'est très clair pour vous. Vous savez quelle direction prendre, quelle est la direction à prendre, quel est le courant à suivre. Vous n'allez pas suivre n'importe quel courant. Non, je pense que vous êtes poussé, vous êtes guidé à aller dans cette direction. Pour éviter d'envenimer cette situation. J'ai la confiance, oui, bah, ouais, je pense que c'est ça. Il faut faire confiance à votre guide, à votre moi supérieur. Hein. Vous savez, il faut que je vous dise, il faut vous faire confiance. Voilà, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Parce que je pense que vous savez ce qu'il faut faire. Et je crois qu'il y a juste un manque de confiance en vous. Et je pense que vous savez que si vous continuez dans cette direction-là, vous allez vous prendre le mur. Donc, faites-vous confiance. Lancez-vous, jetez-vous. Adviendra que pourra. Vous voyez? Vous verrez. Et là, j'ai la lutte. J'ai la lutte avec la Renaissance. Waouh! C'est la lutte mentale. Mais
Et si on mettait le mental au repos, puisque vous êtes épuisé de toute façon physiquement, donc le mental, hein, il doit être j'allais dire dans de mauvaises conditions, votre mental. Donc si on mettait tout ça de côté, et si on suivait simplement son intuition, ben, quelle est la direction que vous prendriez? Quelle est la décision que vous prendriez? Vous voyez? Il faut faire par élimination. Le stress. Ok. Bon, je pense que vous êtes dans une situation où ça va pas du tout, où vous ne vous sentez pas bien. Hein. Vous êtes peut-être malade ici. Je vois. Hein. Lutte, stress, épuisement, je pense que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Hein. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui, je pense que oui, hein, puisque 10 c'est la fin du cycle. Donc là, je pense que vous êtes arrivé à bout, là. Je crois que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que j'ai quelqu'un qui jongle ici. Et vous avez vu tout ce qu'il doit jongler? Et en plus de ça, il a une trompette. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il fait en même temps. Peut-être que vous faites plein de choses en même temps et peut-être que c'est trop pour vous. Je crois que vous êtes sur le point de tomber là. Mais il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Maintenant. Avant que les choses empirent. Qu'est-ce que j'ai? Le conditionnement. Waouh. Waouh, ok. Le mental. Voilà. Ouh. Bon. Au bout d'un moment, pile 3, quand on est fatigué, quand on est épuisé, il faut savoir dire stop. Il faut savoir se dire à soi-même stop. Il ne faut pas attendre que les autres vous disent stop. Là, il y a le conditionnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il y en a, hein, avec cette lutte mentale, qui se disent hein, oui, mais je devrais continuer parce que ceci, parce que cela, parce que si je fais les choses comme ça, c'est mieux, c'est bien, parce que tout le monde est d'accord avec ça. Non. Chacun sa santé, et je vois que la vôtre, elle est bien... Elle est abîmée. Je pense que vous êtes bien sous tension, là, et que vous êtes sur le point d'exploser. Donc, conditionnement et lutte mentale, on arrête. On ne veut pas faire comme les autres, parce que les autres, c'est pas vous. Voilà, ayez bien ça en tête. Les autres, c'est pas vous. Et ils n'ont pas votre corps, ils n'ont pas votre énergie, ils n'ont pas les mêmes circonstances de vie, ils n'ont pas les mêmes problèmes relationnels que vous. Chacun sa vie. Hein. N'essayez pas de suivre le courant parce que autour de vous, c'est comme ça. N'essayez pas de suivre leur courant, surtout. Suivez votre courant. Vous voyez? Et c'est ce que je vous disais, vous ne pouvez pas prendre tous les courants. C'est pas possible. Il faut suivre le bon courant pour vous. On a un guide, on a un joueur de flûte, c'est celui-là que vous devez suivre. Et c'est celui-là qui va vous permettre hein, ici de regagner confiance en vous par rapport à la nouvelle direction que vous aurez prise. Et cette confiance-là, elle va se développer au fur et à mesure que vous avancerez, une fois que vous aurez pris cette nouvelle direction. Et ce mental-là, il faut savoir le mettre au repos. Je pense ici qu'il y en a qui sont facilement blessés parce que son entourage ou ses relations, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine, peuvent dire. Waouh. Votre moi supérieur, il est clair, très catégorique. Il a envie de vous sortir d'une situation compliquée dans laquelle vous êtes. Hein? Et c'est pas les autres qui vont pouvoir comprendre dans la profondeur le mal-être hein, dans lequel vous êtes. Moi, ce que je vois ici, hein, c'est un mal-être. Physique, moral, vraiment. Tout. Vraiment, je pense que là, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes même en train de vous dire « mais je me sens pas bien. Mais je suis pas bien. »
On va demander le conseil pour vous. Parce que cette croisée des chemins, elle est importante. Elle est vraiment importante pour vous, cette croisée des chemins. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, une personne en particulier, qui pourrait vous guider. Je vais clarifier ça avant de passer au conseil. Voyons. Alors, le guide. Clarifie le guide. Ok, j'ai l'épanouissement et je vais clarifier le joueur de flûte. Ah, les vies antérieures. Ok, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui c'est ce quelqu'un. C'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut être ça. Parce que je ne vous vois pas forcément lui tenir la main à cette personne. Vous voyez, je sens que cette personne, elle est un peu loin de vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire et qui donne des bons conseils. Vous voyez, ça peut être un médecin, ça peut être... pas n'importe quel médecin, hein, bien sûr. Hein, mais un médecin avéré, hein, attitré. Hein. C'est pas quelqu'un qui donne des conseils comme ça. Ou ça peut être, je sais pas moi... par exemple, si vous avez envie de devenir riche, il faut poser des questions aux millionnaires, aux billionnaires. Hein. Faut pas poser des questions à des gens qui sont pas riches, quoi. Vous voyez, qui sont pas... Enfin, tout dépend en fait hein, de ce que vous souhaitez hein, gagner dans votre vie. Ou, mais voilà, il faut se tourner vers des personnes avisées. Voilà, simplement. Qui eux-mêmes sont déjà arrivés à l'épanouissement. Qui déjà ont cette chose que vous n'avez pas et que vous recherchez. Vous voyez? Et ces personnes-là, hein, vous trouvez c'est de l'inspiration. Vous êtes inspiré par ces personnes-là. C'est eux vos guides. Eux, ils peuvent vous guider dans la bonne direction. La renaissance, elle n'est pas facile pour vous, pile 3. C'est ce que je vois. Elle n'est pas facile pour vous puisqu'il y a un karma ici. J'ai un karma. Vous défaire peut-être d'un conditionnement ou du conditionnement dans lequel vous êtes, c'est pas facile pour vous. C'est un karma qu'il faut savoir... il faut savoir mettre un terme en fait hein, à ce karma-là qui n'est pas bon pour vous. Alors le conseil... L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. La décision, elle est proche de toute façon. Parce que le cycle arrive à sa fin. Pour certains, il y en a qui ont déjà mis un terme à ce cycle. Il y en a qui ont déjà pris leur décision. Et c'est pour ça que les choses, hein, elles vont commencer à s'accélérer. Waouh, 66. Esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Vous êtes... vous êtes connecté, pile 3. Vous êtes déjà connecté à votre moi supérieur, hein, vous ne le saviez pas. Hein. Mais si, hein, et c'est en télépathie. Parce que j'ai entendu télépathie. Vous êtes en télépathie avec votre moi supérieur. C'est comme ça que vous communiquez. Faites confiance à la magie. C'est ce que votre moi supérieur il vous a dit ici avec la confiance. Je pense que vous avez l'intuition qu'il faut prendre une nouvelle direction. Et ce sera que cette direction. Ce sera ça ou rien. Mais dans tous les cas, moi je crois que c'est la seule direction pour vous. Il y en a une qui est évidente pour vous. Si vous avez encore des doutes,
faites du tri dans les directions qui vous sont proposées. Mais je suis sûre déjà qu'intuitivement, vous allez prendre cette solution. Même si vous faites le tri, il y en a une qui vous appelle plus que d'autres. Vous aurez envie de plus, vous aurez peut-être une nouvelle vision aussi. Une nouvelle vision, oui, c'est parce que vous avez une nouvelle vision que cette direction, que vous êtes attiré intuitivement par cette direction. Je crois que vous allez éviter de créer plus de dégâts. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi, si vous souhaitez les acquérir. Et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.